Bienvenue dans le cours refroidissement du moteur de la branche 20. Pour refroidir les moteurs à piston, on a le refroidissement à eau et le refroidissement à air. Voyons un peu le refroidissement à eau. Les avantages: une capacité de refroidissement optimale, une température de moteur mieux gérée et un refroidissement uniforme sur l'ensemble du moteur. La fonction de refroidissement est aussi totalement indépendante de l'état de fonctionnement. L'inconvénient du refroidissement à eau, c'est le poids, qui est bien sûr assez conséquent. Le refroidissement à air, par rapport au refroidissement à eau, l'avantage très net est le poids. Les inconvénients: la fonction de refroidissement est totalement dépendante de l'état de fonctionnement et l'ensemble des pièces du moteur ne sera pas refroidi de manière uniforme. Dans l'aviation, la plupart des moteurs à piston sont refroidis à air. Un autre désavantage du moteur à refroidissement à eau, c'est que si il y a une petite fuite à quelque part, très vite l'on perd toute l'eau et on perd complètement le système de refroidissement. S'il y a une petite fuite dans le refroidissement à air, on perd un peu en refroidissement, mais on garde la fonction principale. Ici on voit une entrée d'air juste derrière l'hélice avec le cylindre et donc le refroidissement à air. Ici aussi une entrée pour le refroidissement. Sur certains avions plus complexes, on a des volets de refroidissement que l'on peut ajuster en fonction de la période du vol, que ce soit en montée, en croisière ou à la descente, afin d'optimiser le refroidissement du moteur et ainsi d'éviter les chocs thermiques. En fonction de l'ouverture de ces volets de refroidissement, on va influencer la température d'huile et la température des têtes de cylindre. Il faudra trouver un équilibre afin de ne pas créer des chocs thermiques, plus spécialement sur les cylindres, qui sont fragiles au choc thermique. Le système d'échappement sert aussi en grande partie à évacuer la chaleur créée par le moteur. On l'a vu tout au début du cours que 45% de l'énergie produite par le moteur partait dans l'échappement. Si on prend schématiquement les 2000 degrés développés par l'énergie lors de la combustion, on aurait presque 1000 degrés qui partent dans l'échappement. Ici on voit la turbulure d'échappement et le silencieux qui a pour effet de réduire le bruit. Là on peut voir un système d'échappement pour un moteur 4 cylindres avec la marmite silencieux et échangeur de chaleur, très certainement pour un chauffage. Ici on peut voir l'échappement d'un Robinson R44 lorsque la machine tournait au sol à 100% des tours. Cette photo a été prise par un de nos mécaniciens.
on voit exactement la même image, mais sans la lumière. Ça permet de voir toute l'énergie qui sort par cet échappement. La tubulure devient rouge. Merci pour votre attention.